Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Style et applications sélectives dans le chapitre Style. Alors, avant d'entamer la réalisation de cette leçon ou la présentation de cette dernière, nous sommes donnés entre deux le temps de réaliser cette interface-ci, c'est-à-dire basée sur la première vidéo, alors que dans la première vidéo, nous avions réalisé cette fenêtre, et fenêtre dans laquelle nous avons placé un certain nombre de boutons, et boutons sur lesquels nous avions appliqué ce style-ci. Alors, nous avons placé ici une nouvelle fenêtre toujours dans notre solution, et fenêtre que nous avons nommée ici style leçon 2. Alors dans cette fenêtre, nous sommes venus copier tout ce que nous avions placé dans la fenêtre-ci, à la différence de celui-là que nous allons rajouter à cette fenêtre-ci d'autres éléments que nous n'avions pas appliqués dans la première, en l'occurrence l'application ou la réalisation de clés de ressources ici au niveau de notre style qui se trouve placé dans notre partie ressources. Alors en termes d'application de style relativement à la sélectivité, ce que nous devons retenir, c'est que contrairement à la vidéo précédente, nous avions ces différents boutons dans l'interface et ces boutons-là avaient une application automatique de style sur eux. Ce que nous voulons faire ici est de ne pas avoir ce style automatiquement appliqué sur nos différents boutons. Pour arriver à cela, nous allons spécifier une clé sur nos styles que nous avons ici ou que nous allons placer dans la fenêtre afin d'invoquer ou d'appeler ces styles de façon explicite et les appliquer sélectivement alors sur nos différents boutons. Alors nous venons ici, nous pouvons par exemple copier ce style que nous avons là. Alors en termes d'application, nous collons ce style-ci. Et ce qui se passe ici à ce niveau, c'est que nous avons deux styles ici dans notre partie ressources. Et ces styles-là sont les mêmes, donc nous avons l'application de cela ici. Alors pour ce style-ci, lorsque nous venons ici par exemple et que dans cette partie nous remplaçons la couleur de ce dernier à la valeur rouge, alors ce que nous remarquons, c'est que le parcours de XAML ici, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt l'ensemble de nos différents styles. Il voit que le type de ce style-là et de dire que ce style-là s'applique à tous les éléments de type bouton qui sont dans la fenêtre. On se rappelle que ce bouton-ci n'est pas appliqué à un style spécifique. Alors pour ce style-ci, nous voulons à ce qu'il ne soit pas appliqué automatiquement sur tous les boutons que nous aurons placés dans cette interface, mais que ce style-là soit appliqué sur nos boutons de façon sélective et que nous puissions aussi, dans un autre cas, appliquer ce style-là sur les différents autres boutons que nous aurons dans notre fenêtre. Pour arriver à cela, il nous faut venir dans la partie du markup de l'instant style que nous avons placé dans notre fenêtre et puis de faire appel au préfixe de l'espace de nom xk que nous avons ici. Et pour ce dernier, nous allons spécifier comme le nom de clé de notre style ici, le second style. Et pour la suite, d'enlever le type target type bouton. Ce que nous remarquons ici, c'est que ce premier style que nous avons là, en termes de cible d'application, il précise à ce que ce style-là soit appliqué à tous les éléments de type bouton. Et que cet autre style-là aussi soit appliqué à tous les éléments de type bouton. Au XAML, nous demandons à ce qu'il fasse deux instructions qui sont les mêmes. Celui-là à tous les éléments de type bouton et cet autre aussi à tous les éléments de type bouton. Pour savoir pour lui lequel appliquer en priorité, alors il vient, il parcourt l'ensemble de notre XAML et le dernier qu'il va trouver, il va appliquer celui-là en dernière position. Et c'est pourquoi finalement nos différents boutons n'ont plus de style appliqué sur eux parce que nous avons mis l'élément ou la valeur xk ici et donc ce style-là n'est invocable sur un contrôle que de façon explicite et vu qu'il a un type target type défini à bouton, alors il s'applique à tous les éléments de type bouton, alors ce qui fait que en ce moment il barre ce style, ce premier style qui se trouve là. Donc nous enlevons cette valeur. Pour la propriété font family que nous avons ici, nous précisons que nous souhaitons à ce que cela soit appliqué sur bouton, et de même que pour le background ici. Et de même que pour les éléments que nous avons ici en termes d'horizontal element, nous disons bouton.
Et puis pour le vertical alignment ici aussi, nous mettons bouton. Et pour là aussi, nous précisons la valeur bouton. Et là, automatiquement, nous voyons l'application de style ici, non pas celui-là qui est second style ici, parce que ici, au niveau de style ici, nous avons la valeur de la couleur red ici à ce niveau. Et donc, c'est pas style là qui est appliqué à nos différents boutons ici à ce niveau, mais c'est plutôt cet autre style qui est appliqué sur nos différents boutons. Alors, pour appliquer ce style-ci, nous savons que lorsque ce dernier est appliqué, que le bouton a une apparence rougeâtre. Alors, nous venons ici et copions le nom d'ici que nous avons second style en termes de clé. Alors venons au niveau du dernier bouton que nous avons en bas ici. Pour ce dernier, nous précisons la valeur du style. Donc nous mettons style ici. Et faisons appel à notre static ressource ici. Et puis en termes de clé de ressources, nous collons cette valeur-ci et tout de suite nous voyons la valeur du second style appliquée sur ce dernier. Donc voilà ce qu'il faut savoir en termes d'application de style sélectif sur un élément dans une fenêtre donnée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.